Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 7 juin. Alors j'ai pris avec moi mon oracle du marcheur de papier. D'ailleurs, on est à 96 précommandes sur 100, donc c'est juste énorme. Je suis super touchée par tout votre soutien. Et là, je me dis, oui, il nous reste 4-5 commandes. 4 commandes, ouais, c'est ça, hein. Du coup, bon, je me dis, on va y arriver, quoi. Je pense vraiment qu'on va y arriver, donc je suis super heureuse. Donc, ouais, je vous montre j'ai fait 3 tirages. Je vais vous laisser vous concentrer donc sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Alors le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième tirage il est là. Hop, voilà, donc je vous laisse choisir ce qui vous attire le plus et on va voir ce que le marcheur de papier a envie de nous dire. Alors on va regarder le premier tirage, première carte. J'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Alors on a la carte de la conscience. Donc on voit notre marcheur de papier qui est au centre d'une espèce de mandala en fait. Sauf que ce mandala n'est pas coloré. Et puis ici par contre pour le coup il prend de la texture, un petit peu de la couleur et on a comme une projection. On voit que ça part de son... Alors sa tête et probablement de son troisième œil, de sa façon de regarder les choses. C'est comme si à travers son regard les choses prenaient réellement du sens. Comme si la vie peut-être était neutre et en fait le sens c'est lui qui allait le donner. Je crois que c'est dans Alice au pays des merveilles, je sais plus si c'est Alice qui dit un truc du genre si le monde n'a pas de sens, rien ne nous empêche, qu'est-ce qui nous empêche de lui en donner un? Il y a cette idée que le sens se trouve en nous en fait. Donc on va regarder dans le livret ce que ça nous dit. Donc c'est la numéro 8, carte numéro 8. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit si le monde... Ah ben voilà, oui, c'est ça, j'avais pris cette citation. Si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Mots-clés, on nous parle de choix, de mise en lumière et de sens. Donc cette semaine, on aura probablement... il va falloir qu'on prenne nos responsabilités et qu'il y a un travail peut-être à faire sur notre regard, le regard qu'on va poser sur les choses. On nous dit au niveau de l'histoire, tout est sombre. Le marcheur de papier semble avancer dans le néant. Il n'a plus aucun repère. Comment peut-il savoir s'il avance dans la bonne direction? Il se sent si perdu qu'il s'arrête un instant, il essaye de se calmer. Une idée germe alors dans son esprit de papier. Et si la clarté qu'il recherchait dans le monde se trouvait en fait à l'intérieur de lui? Oui, c'est cela. Il peut la sentir. La douce lueur de la conscience. Son regard éclaire maintenant le monde comme une chandelle et tout prend un sens. Donc il y a 2 étapes en fait dans cette carte. Au début, le marcheur de papier est pris par le doute. Il est peut-être un peu désillusionné, il a l'impression que le monde n'a aucun sens. Il erre dans un monde qu'il n'arrive pas à comprendre. Et puis en fait, ensuite, il prend ses responsabilités et il se dit, mais en fait, peut-être que c'est moi qui peux donner du sens à ce monde. Donc là, on nous dit, imaginez que l'avenir pour lequel vous vous faites du souci est déjà écrit. Vous vous sentez peut-être en colère de vous sentir ainsi soumis à votre destin. Et si je vous disais que votre liberté ne réside pas dans les expériences que vous rencontrez, mais plutôt dans votre capacité à en tirer un enseignement. Tout votre pouvoir réside dans votre conscience. Nourriture du marcheur, on vous dit vous avez besoin de donner un sens à ce que vous vivez, vous avez besoin de vous connecter à votre flamme intérieure pour éclairer votre monde. Ne cherchez pas la bonne réponse, cherchez simplement la vôtre. Donc vous voyez qu'au niveau de l'histoire de cette carte, on peut se sentir perdu quand on cherche à l'extérieur et on va se sentir mieux quand on revient vers soi. Donc cette semaine, vous êtes invité à, plutôt que de vous laisser impressionner par les événements extérieurs, revenir vers vous et trouver la paix en vous. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. On a le dernier obstacle. On retrouve un marcheur de papier qui est fatigué, il est en pleine ascension, il est en train de monter, il a quand même un poids sur le dos, comme une hotte, il est fatigué, une petite goutte de transpiration probablement, il y a vraiment une notion d'effort. Ça rejoint, je trouve, l'histoire de cette carte-là, où au début le marcheur,
Il est un peu perdu, il se sent perdu, il doute beaucoup, il y a quelque chose de difficile. Et finalement, ensuite, il trouve l'apaisement quand il se rend compte qu'il peut changer son regard. Bah là, on a aussi un personnage qui est en souffrance. C'est difficile, il y a beaucoup d'efforts. Et en même temps, on a le trésor là, on a la solution qui est pas très loin en fait. Et ce qui est important avec cette carte, c'est de ne pas renoncer. S'il renonce, s'il se fie uniquement à ce qu'il voit, parce que pour le moment, il ne le voit pas, en fait, le trésor, parce qu'il est perché en haut. Je pense qu'il voit juste vers là, voire même vers là, parce qu'il est tellement fatigué qu'il a le visage baissé. Et ce serait dommage qu'il arrête maintenant, alors que le trésor n'est pas loin du tout. On va regarder le livret, c'est la numéro 39. Alors, au niveau de la citation, on nous dit « Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. » C'est vraiment une carte qui va parler de persévérance. Ultime épreuve, persévérance, courage, récompense future. Notre marcheur de papier sent qu'il est à bout de force. Cela fait des jours qu'il continue son ascension sans se retourner, mais là, il sent qu'il n'est pas loin d'abandonner. Il est en train de perdre espoir. Il ne voit pas le trésor qui est tout près. Encore un dernier effort et il pourra le toucher. On nous dit aussi, encore, oui, au niveau de la signification de la carte, encore un petit effort, vous y êtes presque, n'abandonnez pas, même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, vous êtes sur la bonne voie, votre travail va finir par payer. Donc en fait, je trouve que c'est une semaine où on pourrait être peut-être gagné par le doute, un peu la désillusion aussi, se dire, ouais, mais en fait, j'y ai longtemps cru, mais je vois bien que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, poser un regard un peu noir sur les événements, un peu pessimiste, et on vous dit, du coup, si jamais ça vous arrive, recentrez-vous, et recontacter votre pouvoir. Notre pouvoir réside beaucoup dans notre perception des choses. Restez optimiste, même si les choses vous semblent compliquées. Au premier abord, par exemple, là, on est plongé dans la nuit. Ici, on a l'impression qu'on n'arrive pas à atteindre le trésor, on ne le voit pas. Gardez la foi, il y a une histoire de confiance et de foi, en fait. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, hein, je ressors souvent cette phrase, mais c'est vraiment, je trouve, en lien là avec ce tirage, de persévérer. En plus, là, c'est la deuxième carte qui arrive, donc elle vient vraiment teinter le tirage. On vous dit de continuer à avancer, même si y a des choses qui pourraient être compliquées, même si vous pourriez avoir des jugements cette semaine. Il faut vraiment continuer d'avancer, vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour ce tirage. Je vous montre le deuxième, première carte. Alors, c'est une carte très sympathique parce que ça nous parle du monde de l'enfance. On a le marcheur de papier qui est tranquille sur sa balançoire et puis une petite canne à sucre ici. Il y a le ciel est dégagé, c'est une belle nuit claire. C'est une carte qui va nous inviter à recontacter les plaisirs simples, se détendre. C'est une carte qui est très liée à la notion de plaisir en fait. Alors, puis balançoire enchantée, on va regarder la deuxième carte, mais aussi il y a une idée un petit peu d'être en suspension. Quand on est sur une balançoire, on n'a plus les pieds sur terre. C'est éventuellement une carte qui peut parler de pause en fait dans notre parcours. Je vais vous lire quelques trucs du livret. On nous dit l'enfant se trouve son paradis dans l'instant, elle ne demande pas du bonheur, elle est le bonheur. En mots-clés, on a merveilleux, douceur, imagination, plaisir, suspension dans le temps. Notre marcheur de papier a les pieds en compote et la gorge sèche. Il sent qu'il aurait bien besoin de faire une pause. Comme si l'univers avait lu dans ses pensées, il découvre une jolie balançoire suspendue dans les airs. En s'asseyant dessus, il retrouve des souvenirs d'enfance, des sensations oubliées. Le goût des cannes à sucre, le parfum de sa maman, l'odeur de la terre mouillée par la pluie. À cet instant, le marcheur ne sent plus ses pieds endoloris. Son esprit est dorloté dans les souvenirs passés. Donc on nous dit concernant votre question, c'est la douceur du monde de l'enfance qui semble être la solution. Décompressez, faites-vous plaisir plutôt que d'essayer d'aborder le problème de face. L'imagination, le jeu et la créativité sont vos plus puissants alliés actuellement. Ne négligez pas leur pouvoir. Donc décompressez, faites-vous plaisir. Et ça peut aussi être une semaine propice au niveau de l'imagination, jeu, créativité. Vous amuser en fait, retrouver un petit peu, recontacter cet esprit de l'enfance. On va regarder la deuxième carte. Et c'est intéressant parce qu'on a les lanternes de papier, je parlais de suspension dans le temps avec cette carte. Et là, on a encore un peu l'idée de suspension, parce qu'on a une lanterne, là, il est en train en fait d'envoyer une lanterne dans le ciel.
Il fait probablement le deuil de quelque chose. En fait, il est en train de lâcher quelque chose. Et les moments de deuil sont des moments un petit peu de suspension, de pause. Je pense que c'est difficile d'être dans la construction, le fait de construire sa vie dans le rush de la vie, entre guillemets, et en même temps d'être dans le deuil. Personnellement, quand je suis dans une étape de deuil, je me mets en retrait. Il y a un petit côté un petit peu ermite, en fait. Donc on va regarder ce qu'on nous dit sur les lanternes de papier. Alors, on nous dit « Le deuil est un lâcher-prise que personne d'autre que toi ne peut faire. » Mot-clé, deuil, lâcher-prise, passé. Notre marcheur de papier est en train de dire adieu à de vieux souvenirs. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on a la notion de passé qui revient. Vieux souvenirs, et on a aussi de vieux souvenirs qui remontent, les souvenirs liés à l'enfance avec la balançoire enchantée. Donc ça peut aussi, en fait, être une semaine assez... comment dire touché par le passé. On a parfois dans la vie des remontées du passé, des événements qui vont nous rappeler des souvenirs du passé. Et c'est vrai que c'est un tirage qui peut faire penser à ça aussi. Notre marcheur de papier, donc, il est en train de dire adieu à des vieux souvenirs. Il les a confiés à des lanternes magiques et les laisse s'élever dans la lumière. C'est un instant sacré. Le marcheur laisse couler quelques larmes. Il libère son émotion en rendant la liberté à ses expériences passées. C'est vrai que la première carte, c'est aussi une carte qui est assez émotive parce qu'elle est liée à l'enfance et les enfants se laissent complètement traverser par leurs émotions. Au niveau du message de la carte, on nous dit il est temps de lâcher prise. Ça, c'est important, je pense. Certaines choses ont besoin d'être libérées. En les serrant ainsi contre votre poitrine, vous ne faites que vous blesser. Laissez le mouvement entrer dans votre vie. Faites-lui confiance. Vous pouvez relâcher votre étreinte. Donc, si je fais un résumé des deux cartes, je pense que oui, il y a le passé qui pourrait ressurgir un petit peu, de vieilles mémoires qui pourraient ressurgir cette semaine. On vous demande de ne pas vous y accrocher, de prendre le temps de les libérer. On est ici sur deux cartes un peu, oui, en suspension dans le temps. Il y a comme une pause qui est nécessaire pour pouvoir libérer certaines choses. En douceur. C'est aussi deux cartes qui sont très douces. Il y a beaucoup de douceur dans celle-ci puisqu'elle fait référence à l'enfance. Et celles-là aussi sont des lanternes de papier qui s'élèvent dans le ciel. Il y a une idée aussi de... On n'est pas en train d'expédier nos souvenirs passés à une fusée, quoi. Non, on laisse monter doucement les souvenirs passés avec cette lanterne de papier. Donc il y a beaucoup de douceur qui est importante là avec ce tirage. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Alors, on nous dit une question de taille. On voit en effet le marcheur de papier qui est plus petit que des plantes, ce qui est assez surprenant. On peut se demander, c'est une carte qui est un petit peu troublante, il y a un trouble. Comment ça se fait que le marcheur de papier soit si petit? Dans les autres cartes, il n'est pas montré comme un Minimoys, quoi, il n'est pas tout petit. Donc, il y a une question là, à ce niveau-là, on va regarder. Donc, c'est la numéro 38. Alors, quand vous acceptez que tout n'est qu'un point de vue, vous ne voyez pas les choses comme étant bien ou mal, justes ou fausses, vous ne les voyez plus à travers l'œil du jugement et vous vivez totalement libre de toute limitation. Donc, il y a l'idée de se défaire, oui, des jugements, d'être moins dans le jugement en tout cas, d'identifier quand on est dans le jugement et de ne pas s'y accrocher. On nous parle de relativité, d'échelle et d'hypersensibilité. Notre marcheur de papier se sent impuissant, il regarde le monde autour de lui et tout lui semble plus imposant, plus majestueux et plus admirable que lui. Il se juge et pense qu'il est trop petit, mais les fleurs auprès desquelles il s'assied sont 2 fois plus grandes, même les fleurs auxquelles il s'assied sont 2 fois plus grandes que lui. Mais est-ce lui qui est trop petit ou est-ce que ce sont les fleurs qui sont anormalement grandes ? En fait, c'est une carte, je me suis inspirée, comme je vous avais expliqué, c'est un jeu qui est très proche de l'hypersensibilité. Et moi, pour moi, dans ce jeu, c'est vraiment la carte qui représente l'hypersensibilité et les travers, entre guillemets, de l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, on peut avoir tendance, quand on est beaucoup dans l'émotion, à déformer les choses, à se sentir, par exemple, ridicule, une baisse d'estime de soi, ou aussi on peut se retrouver face à un événement difficile. Mais avec notre hypersensibilité, on le grossit en fait. Et ça devient l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Alors que finalement, après, le temps passe, les années passent, et finalement, on se rend compte que c'était surmontable. Mais
l'hypersensibilité a ce pouvoir, à ce côté hyper, une grande force qui fait que sur le coup, on a l'impression qu'on va mourir, quoi. C'est très très intense. Quand cette carte, elle ressort, souvent, c'est pour nous faire prendre de la distance, en fait. Pour nous dire, peut-être que tu es en train de grossir les choses, tu es en train de te faire un scénario catastrophe. En réalité, les choses ne sont pas si terribles que ça. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, quoi. Donc, il pourrait y avoir peut-être une grande sensibilité et une angoisse, une peur de ne pas être à la hauteur, ce genre de choses. On va regarder la deuxième carte. Et en effet, on a l'obstiné. Alors, on a le marcheur de papier qui se regarde dans un miroir et qui est un petit peu écrasé. Dans ce jeu, j'ai essayé de retranscrire des formes plutôt douces. On a des trucs assez ronds. Celle-ci, j'ai volontaire, je voulais qu'il y ait un côté un peu carré. Et en plus, qu'il ait peu d'espace. Je voulais qu'on ressente la sensation presque d'étouffement, en fait. Et en plus, il a le visage un petit peu baissé. On nous parle d'obstiné, il est en train de se regarder. C'est en effet très en écho avec cette carte-là où je parlais d'émotions qui nous font voir les choses en bien plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Et on est focalisé sur ce qui ne va pas, comme hypnotisé par le truc qui va pas. Et là, on revient sur ça. Le personnage, il est en train de se regarder dans le miroir. Alors peut-être qu'il est en train de se trouver laid. Il est obsédé peut-être par l'image qu'il renvoie. Ça aussi, c'est... je trouve une peur qui est souvent très très forte chez les hypersensibles. Je pense qu'on l'a tous, on a tous envie de plaire, mais quand on est hypersensible, ça peut être vraiment terrible, comme des poignards dans le cœur quand on sent que quelqu'un nous juge, quand on ne plaît pas, on peut le vivre extrêmement mal, et du coup on peut être obsédé par l'image qu'on renvoie, ne pas oser du coup être nous-mêmes par peur du rejet. C'est une carte qui parle de ça aussi. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, dans les deux cartes, il y a une grande sensibilité qui peut nous enfermer en fait, alors qu'en réalité les choses vont bien, tout va bien, mais nous, on se crée notre propre enfer, en fait, en fusionnant avec des angoisses. On va regarder la numéro 34 pour voir la citation que j'avais mise sur la carte. Alors, on nous dit « L'ego n'est qu'une ombre, une obsession et une illusion. Toute vie est une et c'est toi-même. » Donc vous voyez là, on nous parle d'obsession et d'illusion, et c'est aussi des mots qui sont en lien avec cette carte-là. C'est une illusion. Il croit qu'il est plus petit que ces plantes-là, mais en réalité non, c'est dans sa tête en fait. C'est ses émotions qui projettent ça autour de lui. Donc là, en mots-clés, on a l'obsession, l'ego, les illusions, les pensées, l'isolement. Notre marcheur de papier ressent de la tension dans tout son corps. Il est recroquevillé sur lui-même, son monde lui semble étroit. Il a la sensation d'étouffer. Donc là, on a un monde étroit et ici, on a un monde trop grand qui intimide en fait. Mais dans les deux cas, on a un monde qui fait peur, qui est un petit peu effrayant. Il a la sensation d'étouffer, il se regarde dans un miroir, il n'arrive pas à se retrouver dans son reflet. Plus il se regarde, plus il se trouve laid. Au niveau du message, il est temps de lâcher votre mental, d'aérer vos pensées, revenez dans la réalité, votre ego est en train de vous tromper, il vous fait croire que vous viviez dans un monde restreint, il vous limite parce qu'il croit ainsi mieux vous protéger. Libérez-vous de cette cage de pensée, libérez-vous de l'image que vous vous faites de vous et du monde, brisez l'illusion. Cette semaine, il pourrait y avoir une illusion à briser. Alors en fait, voilà, celle-ci, elle est très émotionnelle. Et puis celle-là, c'est vrai que je parle aussi d'ego. Il y a peut-être un côté un petit peu plus mental. Ici, c'est la prison des pensées. Et ici, c'est peut-être plus la prison des émotions. Mais finalement, les pensées et les émotions sont très liées. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous allez très vite ressentir de la tristesse. Vous allez se sentir écrasé, pas bien, quoi. Donc... ce sont des cartes qui peuvent être effrayantes, c'est sûr, elles sont pas agréables à recevoir, mais elles sont là juste pour justement vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette prison, et en avoir conscience, ça vous permet justement de pouvoir vous en libérer. Donc cette semaine, si en effet vous vous sentez un petit peu écrasé par des pensées difficiles ou des émotions difficiles, gardez à l'esprit que ce ne sont que des projections, et dépassez cette illusion-là, quoi. C'est pas facile, des fois même on n'y arrive pas, mais au moins là vous aurez eu le petit marcheur de papier qui vous aura tapé sur l'épaule en disant ben voilà, en fait t'inquiète pas, moi aussi ça m'arrive, c'est humain en fait de traverser ce genre d'épreuve, mais on a toujours la capacité de s'en sortir. Voilà en gros le message du marcheur de papier pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.